Être une femme africaine, c'est assumer son identité, accepter sa couleur de peau, accepter sa chevelure, accepter sa culture. Alors, pour ça, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée d'une invitée de marque dans cette émission Valeurs d'une femme, cette émission qui reçoit d'autres femmes, afin d'encourager les autres qui veulent emboîter les pas à s'accepter, à se valoriser. Mesdames et messieurs, voici les portraits. Née un 15 avril à Gbadolité, là où la terre parle encore aux âmes sensibles, Princesse Ngamba est la seule fleur parmi trois rochers, unique fille d'une fratrie des quatre. Bercée par l'amour de sa mère Anto et la sagesse de son père Jacques, entourée de ses frères, elle apprend tôt à affirmer sa voix, à cultiver sa force, tout en laissant grandir en elle une délicatesse rare, celle des artistes, de femmes conscientes et éveillées. C'est sur le banc de l'ancien IEC qu'elle affine sa vision, décrochant un diplôme en administration, gestion et ressources humaines. Mais au-delà des titres, c'est une conviction qui germe en elle, celle que le vrai leadership ne se construit pas en niant ses racines, mais en les embrassant pleinement. Face à un monde uniformisé par des modèles étrangères, Princesse choisit de résister en beauté. Son arme, la coiffure traditionnelle africaine, miroir silencieux de notre histoire et de notre dignité. Elle fonde alors les centres culturels Mwasi Uzura, un espace vivant où le mât tresse bien plus que des cheveux. Elle répare, elle rencontre, elle relie. Artiste coiffeuse, ambassadrice culturelle, fondatrice et panéliste, elle incarne la reconnaissance d'une mémoire trop lente, étouffée. À travers sa campagne Affirme ton identité, elle invite femmes et hommes à se réconcilier avec eux-mêmes en puisant leur beauté dans l'authenticité, à se tenir debout avec fierté. Princesse Ngamba ne coiffe pas seulement la tête, elle élève les esprits, soigne les blessures invisibles et rend au peuple noir ce que l'histoire tente de lui voler: la beauté, la fierté et l'appartenance. Alors, vous venez de suivre le portrait de Madame Princesse Ngamba. Alors, je suis déjà avec elle sur ces plateaux. On va les discuter, parler sur la culture, la beauté, la chevelure, la peau de la femme africaine, tout ce qui va avec. Parce que elle, comme vous venez de le suivre, elle est directrice du centre culturel Mwasi Uzura. Elle va nous expliquer c'est quoi Mwasi Uzura, mais aussi elle va rajouter quelque chose par rapport à ces petits portraits que nous avons essayé de faire à notre manière. Alors bonjour Madame Princesse. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien vous-même. D'accord, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, vous venez de suivre le portrait. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de si spécial à ces portraits qui a été dressé? Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis très heureuse de me retrouver dans cette belle émission, Valeurs de la femme, puisque nous parlons de la femme africaine à cette journée internationale. Déjà, pour mon portrait, je vais rajouter une chose que je finis mes études dans l'IEC, en administration et gestion des ressources humaines. Ça fait déjà un bout de temps. Et après, l'art, c'est ma passion. J'ai toujours aimé tout ce qui est culture, tout ce qui est naturel et tout. Et alors, partant d'un constat aussi, et c'est comme ça qu'on en a migré, de l'IEC à la culture, c'est deux choses différentes, mais quand il y a la volonté, la passion, je pense que vous avez tout dit, hein, et avec ce que je viens d'ajouter, ça fait moi. D'accord, quand il y a la volonté et de la passion, on va parler de Mwasi Uzura. C'est quoi Mwasi Uzura? Bon, en un mot, on peut retenir de Mwasi Uzura un centre culturel qui a pour vocation la promotion culturelle pour ce qui est de vestimentaire, l'identité de la femme partant de sa chevelure, son vestimentaire, comme je disais, la danse traditionnelle, la gastronomie, parce qu'une femme doit savoir préparer, tenir les mélanges, c'est très important. Et Mwasi Uzura, d'abord, en partant de moi, si on a voulu promouvoir nos cultures, moi, si c'est déjà en lingala, la femme, c'est en français, et
Uzura, c'est Uzuri. Et comme la beauté, là, ça se trouve dans la beauté. L'ensemble de ça, ça fait la beauté d'une femme dans l'art. Ah ouais. Ouais. Donc c'est ça, la beauté d'une femme dans Dans l'art. C'est ça, l'art. Moissi Uzura. Voici Ok, Uzura. je Oui. comprends maintenant parfaitement. Alors, comment vous avez fait des études d'administration, comme vous venez de le dire, vous vous retrouvez dans la culture jusqu'à créer ces centres. Qu'est-ce qui vous a amené, départ, qu'est-ce qui vous a tiqué? C'est vrai que dans Moissi Uzura, il y a la culture, il y a les habits, il y a la chevelure, il y a tout ce qui va avec. Mais quel est le déclin? Quelque chose qui vous a fait, pam, faut que je crée ça, faut que je fasse ça. Alors, nous sommes en 2023 Mhm. où, lors d'une activité vue sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment toute une représentativité sur les coins de la culture, mais il y avait l'absence de quelque chose de très important qui est notre identité sur la coiffure africaine. Alors, je me suis posé la question, mais si on doit parler culture, est-ce que la culture se résume qu'à ces deux choses-là? On a l'impression de voir la musique qui impacte déjà, qui vend positivement la RDC. Il y a l'humour que nous voyons aussi. Mais on s'est dit, mais il est temps pour nous de parler autrement de la culture, toucher d'autres disciplines de la culture pour mettre en lumière toutes ces beautés-là. Alors, dans cette vide-là, dans cette absence permanente de notre l'identité africaine, depuis 65 ans aujourd'hui de l'indépendance, on n'a pas mis l'accent sur cette thématique-là, la promotion culturelle sur la coiffure africaine, des tenues traditionnelles, la gastronomie. Alors, on s'est dit qu'il faudrait qu'il y ait un centre légal, officiel, reconnu par l'État, bien sûr, pour mettre en lumière toutes ces questions-là, pour qu'ensemble, nous puissions parler autrement de la culture de la RDC. Alors, vous mettez Moissi Uzura en place de par ces déclics, mais on vous identifie comme celle qui est contre les Kabelo. Comment vous expliquez ces faits que dans Moissi Uzura, il y a toutes ces branches, mais les gens vous identifient plus par votre coiffure? On dit qui trop embrasse mal les trains, on peut pas embrasser tout, bien qu'il y a plusieurs disciplines, mais on fait notre cheval de bataille, la coiffure, comme notre cheval de bataille, parce qu'après ça, qu'il y aura d'autres disciplines qu'on va encore associer, mais dans notre canevas, il y a toutes ces disciplines-là. Alors, j'aimerais préciser une chose ici pour ce qui est des Kabelo. Vous savez, Kabelo, c'est le chevet d'une autre femme qui n'est pas de notre culture, à partant de ça. Les Kabelo, c'est le chevet des Indiens et adapté à leur culture, à leur gastronomie qui donne la facilité à cette pousse de chevet. Alors, porter le chevet d'Indien en RDC, c'est étouffer notre culture. Vous pouvez vous permettre, comme on dit souvent, la beauté, elle est relative, nous n'en disconvient pas, mais faire de temps en temps avec. Mais une femme du 1er au 30, rester sous le péril, rester sous les cabelots, elle a vendu au fait sa culture au diable parce que si elle ne s'assume pas, elle ne s'accepte pas, elle n'a pas ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est comme ça que vous allez voir 24 à ces 24 heures, cette femme-là, elle aura du mal à sortir ne serait-ce au coin pour acheter du pain avec ses propres cheveux. Alors qu'en réalité, elle est en permanence avec le chevet d'une autre femme qui, pour elle, ne fait pas beaucoup d'efforts pour en avoir. Mais vous allez faire énormément d'efforts pour avoir ces cheveux-là. On s'est dit, oui, c'est la modernité, c'est bien bon. Si aujourd'hui on a la facilité de nous exprimer devant la caméra, c'est la modernité. Si aujourd'hui on peut prendre l'avion ici et puis vous faites des vidéos en distance, vous voir comme si vous étiez en présentiel, ce sont les avancées de la technologie. C'est bien bon, on a pris des bons côtés. Mais pour ce qui est des valeurs traditionnelles, on ne négocie pas. On ne doit pas plaider, mendier, non, non, on doit taper fort pour que les femmes puissent trouver l'équilibre. C'est ce qui a manqué à la femme africaine, c'est cet équilibre culturel, cet équilibre de s'affirmer, cet équilibre d'admettre que non, oui, je suis africain, je dois me permettre de normaliser du fait que je dois sortir avec mon afro, je dois aller dans une fête de mariage avec mon afro, je dois aller dans des grandes soirées avec mon afro, et que le fait d'avoir mon afro, cela ne me réduit à rien du fait que je n'ai pas l'argent. Parce que moi, avant, je précise toujours que j'étais avant perruque. J'ai des perruques jusqu'à aujourd'hui à la maison. Mais j'ai juste compris que ça me détruisait au fait. Vous savez, on défend mais une cause si vous-même vous êtes victime de ça. Moi, avant, je n'avais pas de cheveux. Devant, si je dois vous sortir mes photos, vous allez voir vrai Liban, au fait. Mais c'est suite à quoi? C'est suite à ces cols-là. Des cols en permanence. Non seulement que ça vous fait, ça vous rend esclave,
mais ça vous diminue. En fait, aux yeux de tout le monde, vous dites aux gens que ouais, ça c'est pas moi, c'est une autre personne. Faites un peu cette expérience-là. Un jour, osez vos cheveux au naturel et marchez, vous allez voir l'admiration. L'admiration des gens. Les gens vont vous dire, ah ouais, mais ça, c'est jamais vu, on n'a jamais vu ça. Moi, quand je sors, c'est tout le monde qui me regarde. Hein. Si chaque regard pouvait faire 2 millions, aujourd'hui, j'aurais beaucoup d'argent. C'est vrai, tu en parles, mais il y a aussi ces côtés où il y a maintenant, le monde évolue, vous venez de parler de la modernité, c'est-à-dire qu'il y a mélange de cultures. Oui, oui. Aujourd'hui, la cuisine congolaise est mangée de partout, il y a des Blancs, des Américains qui mangent. Dans le monde aujourd'hui, on a cet échange culturel. Nous ne sommes plus focalisés, chaque personne sur sa culture, mais on a plutôt mélangé. Donc, c'est ce qui amène d'ailleurs cette modernité. Mais aujourd'hui, tu demandes à la femme africaine, aujourd'hui, qui a 2 afros, de ne pas peut-être de faire des nattes plus rapidement. L'afro demande beaucoup de temps, demande beaucoup de travail, de se faire peut-être des nattes rapidement, mettre sa perruque, aller au travail. Donc, ça aussi, Madame Princesse et Tobohi, quoi. Zéro cabello. Je vais vous donner quelque chose qui va vous choquer. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons faire dans la vie doit avoir un but. C'est-à-dire, si je dois manger, je dois voir ce que cet aliment puisse contribuer à ma santé. Exactement. Et alors, si je dois me vêtir, je dois m'assurer que cette tenue me va. Et si je dois faire telle coiffure, je dois me poser des bonnes questions. En quoi cette coiffure protège ma santé? C'est ça le point. Si on doit faire des choses pour l'apparence, la beauté, c'est conformer, c'est suivre la tendance, mais pose-toi la question. Les gens vont vous admirer, ils vont vous applaudir, mais demain lorsque vous tombez malade. Parce qu'aujourd'hui, on est sans ignorer que tout ce qui est chimique n'est pas la bienvenue à l'organisme de la femme. Et ça, c'est chimique, c'est pas biologique déjà. Et du coup, ça vous rend dépendante de ça, mais vous exposez votre santé en danger. Parce que notre race africaine, je vais vous rappeler, peut-être on pourra parler sur l'historique de pourquoi cette coiffure aujourd'hui, on n'a plus goût à cette coiffure-là, mais d'où est venue ces régiers-là, en fait. Vous savez, lorsqu'il y a eu la déportation de l'homme à l'Occident, comme j'aime bien l'expliquer, nos mamans n'avaient plus le temps de prendre avec leur matériel. Vous rappelez qu'il y avait des peignes adaptés à leur type de cheveux, il y avait des artistes naturels, les gombos, l'ail, l'oignon, qui permettaient à ce que les cheveux poussent naturellement. Mais vu qu'elles étaient obligées à des travaux forcés, il n'y avait plus le temps de prendre soin de leurs cheveux. Alors là aussi, il y avait les Blancs maintenant qui commençaient à admirer les boucles de cheveux afro, parce qu'avec les cheveux afro, vous avez la facilité de faire plusieurs modèles. Avec les lisses, vous ne serez pas en mesure. Et du coup, comme les Blancs admiraient plus ça, et leur femme était un peu jalouse, elle s'est dit, mais bon, comment est-ce que nos maris aiment plus les trucs bouclés et tout? Alors, on doit les rappeler qu'elles sont esclaves. C'est comme ça que il y a eu des pratiques inhumaines où on prenait des soude caustiques dans un casserole, on obligeait nos mamans à mettre la tête. Mais ça, c'est pour ramener un peu leur texture afro au lisse, pour se conformer aux tendances, pour être accepté dans la société. Parce qu'il y a dans d'autres pays, pour être accepté dans la société, au milieu de travail, tu devais te conformer, donc lisser tes cheveux. Même en France, aujourd'hui, il y a une loi qui protège toute personne avec son afro. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discrimination au milieu de travail. Une personne qui a son afro, elle n'est plus considérée, au fait, comme inadaptée. Donc, c'est-à-dire que non, la loi protège même la femme, bien que ce n'est pas en vigueur, mais d'ici peu, ça peut être en vigueur et ça va être encore un coup de pouce, au fait, pour la reconnaissance de la résilience de la coiffure africaine. La coiffure africaine a traversé des saisons. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais en 2009, il y a eu le mouvement NAPI. Les femmes se sont affirmées. Et après, en 2000, je crois, 15, où il y a eu encore cette vague des cheveux importés, où la femme a commencé un peu à avoir ces complexes-là de ne pas s'accepter encore. Vous pensez qu'aujourd'hui, si la femme, elle met trop de cabello, c'est-à-dire qu'elle n'affirme pas son identité? À 90%, moi, je dis qu'une femme qui est 100% cabello, elle n'affirme pas son identité. Elle a une dose de complexe élevée, je précise bien mes mots. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? À se conformer aux autres, à qui les Les blanches ou ce que la modernité nous impose? La modernité ne nous impose pas,
La modernité nous laisse le choix, mais il faut se... Mais elle est complexée face à quoi? Elle est complexée face à ce qu'elle voit dans les novellas. Elle est complexée parce que c'est ce qu'elle voit chez les autres. Parce que quand on dit, par exemple, moi, on a les sous qui est là, alors, si elle n'a pas les sous qui est là, elle ira faire les sous qui est là. Mais si la femme se sent belle quand elle a ses cadeaux. La femme, elle est belle naturellement. Elle marche avec assurance quand elle a ses cadeaux. Il y a zéro assurance lorsque tu copies. Ce qui est original reste original. Okay. Les copies collées n'ont jamais été l'original. Et on n'est jamais fier en copiant les autres. Tu dors mieux chez vous que chez les voisins. On ne discute pas sur ça. Quand c'est pour toi, tu as une fierté. Même la Bible reconnaît. Il n'y a rien de plus nickel de manger l'argent de son propre travail. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il nous encourage de travailler dur. Mais quand on est déjà avec l'Occident en permanence, si je précise bien mes mots, 24 heures sur 24 heures, tu veux dire que tu es là. Il y a des femmes blanches aussi qui se font des tresses maintenant. Non, elles font des tresses parce qu'elles admirent le côté africain. Ouais. Elles veulent cette mais si la femme africaine, elle migre aussi vers les... Moi, je pense que la femme blanche, comme elle a toujours ses lisses, elle mérite quand même changer de visage. Changer de visage 1-2 fois, c'est bon. Parce que eux, elles n'ont pas à ramasser. Tu verras qu'elles font des tresses, des nattes avec leurs propres cheveux. Elles ne vont pas rajouter au fait, madame. Le problème ici, c'est de refuser la nôtre pour copier l'Occident en permanence. Je vais vous choquer. Nous sommes dans le cadre d'un mariage coutumier. Pose-toi la question, une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher des stylistes, elle va chercher des maquilleuses, mais elle va ignorer un aspect très important qui est sa chevelure. Tu vas voir avec 12 pouces, 32 pouces, lors d'un mariage traditionnel. Il y a aussi des mariages. On dit bien mariage coutumier. Les mariages coutumiers, ce sont des mariages symboliques, traditionnels, pour sécuriser la fertilité d'une femme, pour sécuriser la spiritualité d'un foyer, pour sécuriser la maturité. Parce que pendant ces moments-là, ce sont des moments d'initiation. La grande sœur, elle accompagne sa petite sœur lors de ce mariage avec des tresses. La présentation, il y a moi si Ouzoura, donc Madame Princesse, était juste en train de présenter sa vision, sa façon de voir les choses, sa façon de dire à la femme africaine d'accepter son identité. C'est dans le même optique aussi que notre thématique qui est être femme africaine, une identité qui transforme. Et ça, c'est très important. Madame Princesse, on va essayer de parler un peu en lingala, un tout petit peu entre nous, Congolaises. Qu'est-ce que la femme africaine? Comment tu fais la lecture de cette femme africaine aujourd'hui, en 2025? Bon, en 2025, sauf que la lecture, il y a femme africaine. Aujourd'hui, pour moi, je dois redéfinir la femme africaine. Moi, nous, autant la femme africaine, et abunga. Ce qu'il faut tout ça, fort à zonga. Parce que cette femme-là, elle pouvait bien défendre ses valeurs, au fait. Moi, sur Zaki, na entité. Valeur encore ya souki, mais. Et ya souki, te olamba. Et bien, bah, olamba te, mère. D'accord. Et bah, olamba te, bah, olata te. On copie tout. Liputa, bah, liputa, te, pan pena, bah, bien monté. Aïe, pour liputa, pour les élèves, soit tu m'attends à la uniforme, soit tu m'arraches coutume à la uniforme. Mais comme on est pena, boîtier, moi, liputa, moi, bien, moi, ou abimi, et ça l'a été. Alors, cette femme-là, azate. Moi, mingi pour qu'elle soit en terrain, à reprendre, réappropriation de son identité. Exactement. À zonge la identité, à s'affirmer, mindima. Tala komindi melekini, son dima oyozali, salamondo na yo. Alors, pour la femme africaine, to loba ke moi, si ya femme africaine, ça dit moi, si ya boanya, moi, ça maïel, moi, ça otonga mboka, moi, ça zo battre, là, to beki bongo kita, richesse mboka na biso. Et puis, moi, suana, aza ya rubunga ya omoni mwasi uzura azobeta mwambela mingi kuna kozongisa bandingo na biso to milinga mingi to milinga to milinga pe mindima to misala défendre avec culture na quoi culture en eza na pe kaka habillement c'est aussi la langue c'est une question importante aussi. Oui, moi j'étais choquée une fois tokenda activité moi une personne une dame a posé Azur Maloba a posé question sur le excusez-moi de m'exprimer en lingala comme si c'est ça exactement. Et puis ma maman aujourd'hui quand nos enfants grandissent, quand un enfant parle lingala, vous torturez les enfants. Mon maman ça traumatisme donc to normaliser mon langue na biso da ba yemba ngoti meilleure langue d'Afrique c'est lingala donc du coup non il faut tout valoriser on est mingi donc na ba prochainement si je suis intervenante quelque part je presse en lingala donc yo lukano comprendre ngana lo ba lingala et puis to lire fumbwa
na fourchette c'était quand même fumbeleng nango satan mo fina fufu culture na biso yango wana donc on valoriser ba côté nyonso musique c'est bon gagner des terrains UNESCO wana a déclaré patrimoine mondial c'est une très belle avancée alors biso pe na côté na biso nous devons nous battre aussi na ba bloc monsieur Tikali pour que to beta moi mbela moi mingi kola tapé et ça sape déjà et puis koyeba kolamba gastronomie congolaise mo ni mo loko wana to vivre tourisme mondial de la musique congolaise. Mais est-ce qu'on peut pas réfléchir sur un tourisme mondial, sur la gastronomie congolaise, la coiffure traditionnelle? Pour nous rappeler bande qu'on a biso boko la bana biso on peut pas na complexe wana bungisa ki moi biso wana maboko mais tout se fait maintenant à l'européenne ba demande en mariage tout ce qui va bon moni en fait moni eza mopepe non mopepe ntango oyaka soso pene mo équilibre te on toloba équilibre ya te donc pikami mwa mopepe akali soki eyebwe ememi okei non mais soki oso mopepe wana eye tala ya babien nango kote nini okozwa kote nini okotika mais ntango ozwa pe ya bandeko mais ramene okame na mwa exactement na façon madame princesse aujourd'hui elle s'accepte telle qu'elle est elle accepte son identité mais dites-moi quel est le regard aujourd'hui de la société vis-à-vis d'un changement ou un part vraiment soit vrai donne-nous une expérience personnelle quel est le jugement que les femmes ou les hommes congolais te porte aujourd'hui par rapport à ces changements d'identité. Bon, pas ces changements, mais cette acceptation de ton identité. Bon, pour dire vrai, au début, ça qui m'a passé au bandi matisika. Bah, X carré, na bah, des X on est chauffé à tout. Donc, c'est avec le temps qu'il y a trop d'exercices au monde à péquer, au commun. Mais avant, pour vous dire la vérité, les gens n'acceptent pas. Les gens pensaient qu'il y a commis une piaka. C'est ce que m'ont dit mes amis. Que ouais, Mikolo Kiti, bah, lève l'été. Bah, la réalité, on nous a souk na biso. Mais, c'est après que quand j'ai commencé à faire ça bien, à organiser des événements pour ça, à passer dans des émissions, à les imposer de m'admirer tel que je voulais, c'est comme ça qu'ils ont trouvé goût. Et après, aujourd'hui, tu peux avoir une personne comme ça, c'est le message dans WhatsApp. Ah, madame, j'ai vu une fille passer avec son afro, na canisio. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a eu les kilos, l'audace, hein, de banda quelque part. Mais, nangana oloba mingi ezake, bisomo il faut to tia na marché auto lingi hein okoteka na kwanga na se mais so mimona pour moi na moi niveau moi boy to pour attendre ka bien le long moi na ba théâtre muto sa scène na kindoki asali basuki antenne comme si être sorcier ezadi ko za basuki antenne la manière à représenter l'onde peut ça moi goût moni est to présenter culture na biso bien basuki na biso to normaliser ango OK pe mariage coutumier boy de la mbona kitoko derrière na yo ni pas pantalon maquillage no moi muke au bois camille aujourd'hui l'époque à bana léo non en tout cas alors une autre question importante dites-moi un peu sincèrement est-ce que au sozo ba jugement moko boye donc moi jugement à ton égard tu as parlé d'être critiqué mais des jugements vraiment forts ou ekoki ko décourager jusqu'au point où tu peux même perdre cette assurance que tu as la confiance que tu as dans ton identité. Bon, déjà, par rapport à ma taille, hein, la fille, moi, ça m'a poussé. Mais, en fait, les gens pensent que vous allez me pousser. Moi, c'est que les gens m'ont dit, hein, on a mais le basco que taille ndete sala mutu sala taille na rosa no pe moro mais mambo sala desco pe so ba valeur moro est-ce qu'on a par rapport à taille na les gens va juger en fonction taille na mais après ce que ton botta la pose moi tenti moi bien on sait ma comment boye pe ça peut moi valeur en mboka mais finalement c'est pas la taille c'est sa tête au fait et du coup on a ka ba mo boye ko s'approcher na yo et puis ba komi ko découvrir il faut pas qu'on juge na musika moni mbisi so longole na mayo memi likola mais so faible nous sommes dans ma casse quelque part sans on ne ballon on nage d'autres juger à mututé en fonction moi babilo moi entre parenthèses d'autres juger à en fonction au oiseau pèse la société hein d'autres pèse ma cam tout pèse sa culture langue sa culture langue alors c'est très bien mais dites-moi aujourd'hui qu'est-ce que tu vas dire à cette jeune fille aujourd'hui je vais parler un peu de son identité qui n'accepte pas qui n'arrive pas à s'accepter c'est vrai on va pas s'évaluer la face et c'est un problème c'est
sérieux aujourd'hui de voir que la jeune fille a tout le temps de perruque sur sa tête, elle perd des cheveux, et c'est vraiment un problème sérieux. Donc la jeune fille a tendance à se dire que sans cabello, elle n'est rien. Je vois, il y a de maisons qui se battent là-bas parce que la femme veut les cabellos de 200, de 250. Quel conseil aujourd'hui, toi, en tant qu'ambassadrice de cette bonne culture, de la culture congolaise, de la chevelure, de l'habillement africain, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à cette jeune fille qui te regarde? Bon, à cette jeune fille-là, il y a deux choses. D'abord, il y a la part du gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Moi, on a vu sur la culture. Quelqu'un doit s'accepter gouvernement. Non, tu sais, le problème, c'est quoi? Au moins, on sur les canaux TV, il y a un ministère qui s'occupe par un an. Ouais, censure. Ceux qui le censurent, ceux qui ont dit que le ministère, on a décidé institution. Ministère à médias. Ceux qui institution, on a lobby que banda lelo, ceux qui ont émission nyonso. Topé bongo théâtre parti nyonso zo présenter mal ba culture na biso to kokangango elekate. Moi na wana ko milinga ndenge azali. Ceux qui jeune fille na lobby kenga banda lelo. Mais plus grave, parlons de cette histoire, il y a médias, vulgarisation et tout ça. Ce qui est plus grave, moi je suis étonnée de voir que on ne censure même pas des chaînes, des chaînes sur TikTok, je sais pas comment on les appelle, de femmes qui viennent exposer des produits pour éclaircir la peau. Ça c'est un problème sérieux. Je peux encore accepter les cabellos, tout ça, quelqu'un peut changer, mais éclaircir sa peau, c'est faire injecter des produits. Mais comme c'est impossible, terrible quoi. C'est terrible. Moi ce qu'on voit là, ils ont quoi passer le 2000 ans, il y a pétrole na mai. Par exemple que oh so meli et ça pour la santé, mais so meli pétrole, ils ont pour na pour s'empoisonner. Ce qu'on moi il faut aux décisions. Mais les femmes oui, il y a un moni na lobby qui est pas gouvernement ils allaient côté autour lobby là, mais par individu il faut aux alana juste milliers. Oui, puis que non, ah bah et puis c'est que aux a préjudiciable à la santé. Mais tant yo moko min limi. OK, côté ça préjudiciable. Et dis-moi peu ba détente, dis-moi peu ba conséquence wana, dis-moi peu que le bébé tu m'entends tampon moi bébé comment tu es. La femme africaine est complexée de sa peau. On a pas regarde-moi comment tu es belle. Mais tu vas voir ta peau elle est belle, elle est propre, mais tu vas voir que la femme africaine elle va aller chercher la peau. C'est la conscience collective madame. Moi je dis ceci, les gens me comprennent un peu mal des fois. Je dis c'est très simple. A plus A, 1 plus 1 égale 2. Dans les mariages, on dit 1 plus 1 égale 1. Parce que quoi, il y a cette complicité. Il faudrait que l'être humain puisse arriver à être en mesure, à ça la complicité intérieure. Il y a moi c'est posé de bonnes questions. Maman, net na ministre no kinzala. Na otema na liki bloko na lié. So ba tselinga o yesa ko na poison na lié, tu na banga liwa. Mais ba yebiso ke o zo lia, eza na poison ke tena dia kaka dans un petit poison. C'est ça la culture. Nous, on sait que nous, on est africains. On doit valoriser notre culture. Mais toi, tu as vu la culture des autres. Et du coup, tu prends la décision d'aller au Occident et tu espères que l'Occident viendra faire la promotion de ta culture. Impossible. Si dans des moments importants où toi-même, tu as la capacité de décider, tu ne décides pas, qui viendra décider à ta place? Le jour de ton mariage, tu acceptes Kabelo. Le jour du mariage coutumier, tu prends Kabelo. On t'invite à un mariage coutumier, tu fais Kabelo. Qui viendra prendre la décision à ta place, madame? Personne. Donc, c'est une sensibilisation. Il faudrait que la femme puisse arriver à s'accepter. Affirme ton identité. D'ailleurs, je vous annonce que... Ouais, je voulais même qu'on en parle. Donc, voilà, tu sens comment les anciens commencent à me pousser, voilà. Alors, moi, je voulais qu'on entame cette grande activité. C'est une grande annonce que Madame Princesse a fait en septembre. C'est du premier. C'est du premier en RDC depuis l'indépendance de réaliser un documentaire africain autour de cette question-là. Affirme ton identité. Affirme ton identité. Affirme ton identité. C'est un programme national qui a déjà été lancé le 20 juillet lors de cette conférence de presse autour de cette thématique-là importante. Alors, Affirme ton identité, c'est un documentaire réalisé par moi, Souzoura, et notre partenaire de l'X NMK Prod. Avec lui, nous sommes en train de travailler sur ces projets-là. Et ça va être officiellement présenté le 27 septembre dans le Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale. Mais à côté de cela, il y a d'autres activités annexes parce qu'il y aura des élèves. On doit faire appel
appel aux écoles. D'ailleurs, nous profitons aussi de sensibiliser les écoles qui nous suivent déjà, de nous contacter. On va vous approcher, mais c'est toutes les personnes qui ont besoin d'informations, comme il a dit, via nos numéros pour rejoindre un peu cette campagne-là de sensibilisation. Les écoles, tous les opérateurs culturels, les entrepreneurs, les artisans, en fait. Il est temps pour nous de réfléchir autour de l'artisanat congolais, comment mettre en lumière tout ce qui est vraiment culture congolais. Et un grand défilé est attendu, au fait, où on va vraiment représenter nos différents modèles. C'est un court, c'est un long métrage? C'est un court métrage. On n'a pas voulu que ce soit un long métrage. Combien de minutes? 60 minutes, 1 heure. 1 heure. Okay, ouais, okay, 1 heure. Okay. Et puis après, il y aura un grand défilé, au fait, de la mode, bien sûr, uniquement sur la coiffure et les tenues traditionnelles, mais un concours sur place aussi avec les écoles qui seront sélectionnées pour voir un peu, parce que c'est la rentrée aussi, on doit mettre nos jeunes filles à l'aise avec nos tresses africaines, de les faire comprendre que non, elles sont les êtres la plus belle du monde avec leurs tresses africaines. D'accord, voilà. C'est la télévision, le temps nous fait défaut, mais sinon, je vous promets de revenir avec Madame Princesse. Cette fois-là, on va parler de la peau, on va parler de l'habillement, comment la femme africaine doit s'habiller, comment la femme africaine doit prendre soin de sa peau. Donc, très, très, très prochainement, elle va revenir. Donc, nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais permettez-moi de prendre 2 petites minutes de poser à Madame Princesse quelques questions dans notre rubrique 4 vérités. Ok. Alors, nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors, Madame Princesse, le principe est simple. Okay. Tu nous parles de tes 4 vérités dont le public va éviter. On a moi 4 secrets non moboué. Le public évite dans ce que tu as en lumière, les gens disent ah ouais, elle est comme ça. Mes 4 vérités, c'est oh mon Dieu. Bon, mes 4 vérités que les gens ne savent pas, c'est que j'ai un dénominateur commun. Si je m'efface très rapidement. Deuxième vérité, j'aime très rapidement. Et si quelqu'un me déçoit, je te mets de côté. Faites attention. Je ne suis pas ennemie à toi, mais on se prend des distances. Faites attention. Troisième vérité, pour rien au monde, je vais renoncer à ce que je suis en train de faire. Pour rien au monde. Ça, on le sait. Ouais. Ah, pour rien au monde. Pour rien au monde. Ah, mais c'est quand même une vérité. Ouais, hein? C'est une vérité. Okay. Et dernière vérité. Ah, non, ça, je ne vais pas dire. Faut dire. C'est ça même. C'est ça là que tu ne veux pas dire, là que nous, on veut savoir. Je suis amoureuse de mon pays. Amoureuse de non. mon pays. Je suis amoureuse de mon pays. Non, tu sais que moi, je suis amoureuse de mon pays. Non, tu sais être amoureuse de son pays. Être amoureuse de son pays, dans le sens où moi j'ai dit, parce que on est sans partenaire, mais on arrive à faire des grandes choses. C'est ça, être amoureuse de son pays. Ne pas attendre les financements, mais commencer avec vos moyens de bord. Voilà. Ah. Bon, je suis tentée à accepter, hein, ce sont ses vérités à elle. Je ne sais pas si son entourage va confirmer ou pas. Mais franchement, c'était une très belle émission. J'ai beaucoup aimé d'échanger avec Madame Princesse sur ces grands sujets qui est être femme africaine, et accepter son identité. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Valeurs d'une femme. Jeune fille, tu as de la valeur, tu peux changer le monde qui t'entoure. Madame Princesse, vous avez vu dans le portrait, elle n'a pas non plus 40 ans, mais elle est en train de tracer un parcours par rapport, elle a puisé en elle, elle a cherché quelque chose qui pouvait la valoriser parmi tant d'autres. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme qui a puisé, qui a cherché et qui s'est imposé un combat. Donc, tu peux aussi le faire. Tu peux arrêter de partir de gauche à droite, de chercher à manger de n'importe quelle manière. Donc, c'est-à-dire de ne pas te livrer à des choses qui ne t'honorent pas, qui ne te valorisent pas. C'est pourquoi même l'essence de cette émission Valeurs d'une femme, jeune fille, valorise-toi. Puis à l'intérieur de toi, tu vas trouver quelque part quelque chose qui va te valoriser. Va apprendre, va faire des formations. Tu peux t'attacher à Madame Princesse, son numéro de contact est là. Elle a tout un centre qui est lié à l'affirmation de l'identité. Tu es complexé par rapport à ta chevelure, par rapport à ta peau. Elle peut t'accompagner et ça, c'est très important. Alors, au revoir. Merci beaucoup à Nicolas Lukamba, 12 Pro Max, qui m'accompagne toujours malgré les vents et marées. Merci pour cette fidélité à toi et voilà. Au revoir.